Si tu as suivi mes dernières capsules, tu te souviens peut-être que j'avais parlé de chaîne raccourcie en position assise. Si tu t'en souviens plus, c'est pas grave, laisse-moi te rafraîchir la mémoire. C'est la même chose à l'arrière. Tout ce qui est ici, chaîne postérieure, c'est raccourci. Donc, avec la stat que je vous ai donnée, quand je passe plus de 4 heures assis, cette musculature-là va vouloir s'adapter. OK, maintenant que tu as compris qu'en position assise, c'était principalement en chaîne raccourcie à l'arrière, je m'attends principalement à la section des mollets. Là. Il y a 3 parties aux mollets. Je vais juste te les présenter brièvement, après je te montre un petit étirement. On pourrait penser que le mollet, c'est un seul muscle. En fait, c'est considéré comme 3 muscles distincts. En profondeur, on a le soléaire, qui est la partie qui s'attache au genou et qui s'en vient jusqu'au talon. Et puis par-dessus, on a la partie plus charnue du mollet, celle qui est plus visible, qu'on appelle les gastrocnémiens. On en a un latéral et on en a un médial. Donc, on va aller tirer ces 3 parties-là pour pouvoir avoir un mollet souple et dynamique dans nos mouvements quotidiens. Tu as besoin d'un petit accessoire pour étirer ton mollet, c'est sûr que tu as ça chez toi. Tu as besoin soit de ton tapis de yoga roulé. Sinon, tu peux prendre aussi une couverture ou une serviette épaisse roulée. Ou encore, si tu as quelque chose de plus spécifique, ça s'appelle un demi-rouleau. Ça, c'est un demi-rouleau de Pilates. Il y en a aussi des demi qui sont coupés en 2. Je te mettrai l'hyperlien directement sous la vidéo pour que tu puisses en procurer un si jamais tu peux. Donc, moi, j'utilise mon demi-rouleau pour l'exercice. Tu te lèves debout pendant que tu écoutes ton cours, pendant que tu travailles, tu te places derrière ta chaise, tu pourrais être face à ta chaise ou de côté. Et puis, on s'en va étirer le soléaire qui va être étiré d'emblée et aussi le gastrocnémien qui, en fait, sont ceux qui s'attachent au fémur. Sont ceux qui s'attachent au fémur qui font en sorte que le mollet est en position raccourcie quand on est en position assise. Donc, c'est vraiment fait, tu places tes métatarses sur le demi-rouleau et tu t'assures que ton talon est en appui au sol. Tu laisses retomber tes orteils et tu mets du poids sur ta jambe jusqu'à ce que tu sentes l'étirement à l'arrière de ta jambe dans ton mollet. Donc, on est principalement dans le soléaire pour aller chercher le gastrocnémien latéral. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va vouloir diriger le genou un petit peu plus vers le 2e, 3e orteil. Donc là, on va aller chercher un petit peu plus la partie latérale du gastrocnémien. Qu'on maintient là 30, 45 secondes, 1 minute, si jamais ça te fait du bien, puis permets-toi de rester là jusqu'à ce que tu sentes que le muscle s'apaise, que la tension diminue un petit peu. Tu fais la même chose ensuite en dirigeant ton genou un petit peu plus vers l'intérieur pour aller chercher la partie médiale du gastrocnémien ici. OK? Et évidemment, c'est à toi de décider la résistance que tu veux mettre. Donc, tu peux décider d'avoir le pied à l'arrière si tu as les mollets très tendus. Tu peux avoir les pieds côte à côte ou encore avoir le pied libre un petit peu plus devant pour sentir l'étirement davantage. Faut que tu sentes que ça tire, mais que tu n'es pas au bout de ta résistance maximale. Si tu as le visage qui crispe, c'est un petit indice qui te dit que tu es probablement dans une trop grande résistance pour que ton mollet puisse s'adapter à sa nouvelle résistance que tu lui demandes. Tu secoues ta jambe et puis tu répètes la même chose de l'autre côté. Tous les jours, ok? C'est surtout si tu es en position assise longtemps dans ta journée ou que tu as beaucoup de cours en ligne à faire. Amusez-vous bien!